Archibald! Yes, sir. Les couleurs! Ah merde, j'avais oublié. Votre sœur a bien dormi? Archibald! Yes, sir. Vous êtes incorrigible! Yes, sir. Ah, le thé, Archibald. Le thé. Juste après la famille royale. Et bien sûr, un livre sterling. Et pour tout Britannique royal. Comme pour la dynastie Ming. Le seul, le vrai Dieu, c'est le thé. Rien ne remplace son arôme. Oh my God, quelle volupté! Sans parler de tous les atomes, lorsque l'on déguste le thé, le seul, le vrai que c'est le thé. Thé d'excellence, C'est excellent. le thé de Chine, Ça vous câline. fait au Japon. Ah, le couillon, ah, le couillon. Au fond, qu'importe la couleur, c'est toujours le même bonheur. Le seul, le vrai que c'est le thé. Et je préfère le café, oui, le café. Ne blasphémez pas mon ami, bien je vous jette hors d'ici. Celui-là, roi d'Américain, il n'était que pas le faquin. Le seul, le vrai que c'est le thé. Voulez-vous répéter? Le seul, le vrai que c'est le thé. Mais je le fais le thé. Je crois que nous aurons une journée calme et paisible comme je les aime. Yes, sir. Inspection! Le ciel! Bleu, La mer! bleu, Le ciel! bleu, La plage! déserte. Ah non, sir, je vois un canot. Un canot! Yes, sir. Vide! Vide, sir. Rien alentour. Des remous dans les buissons. Un coup de semence, Archibald! Wrong. Alors, Eh bien, une tête, et puis deux bras, et puis deux jambes. un homme? Non, sir, une femme.
My God! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Que venez-vous faire ici? Je me suis sauvée. Mon père voulait me marier. Mon père voulait me marier avec un émirtani. Pour me supplier, je lui ai forcé compagnie, et me voici comme des amis. Je veux être libre, libre, je veux pouvoir vivre, vivre, sans contrainte, sans je faute pour pouvoir être épanouie. Je veux pouvoir vivre, vivre, je veux pouvoir dire, dire, n'importe quoi si j'en ai envie, et j'en ai envie, pour rien au monde, ma liberté, je veux pouvoir rêver, rêver, je veux pouvoir flâner, flâner, me promener dans les sentiers, sans personne, toute seule. Je veux pouvoir chanter, chanter, je veux pouvoir danser, danser, si le cœur m'en dit tout à mon gré, tout à mon gré, pour rien au monde, me voyez-vous dans un palais, entouré d'une mer de sable, avec un gros barbu très léon, non, je n'en suis pas capable, et chaque nuit mourir d'ennui. Je veux être libre, libre, je veux pouvoir vivre, vivre, sans contrainte, sans je veux pour pouvoir être épanouie. Je veux pouvoir vivre, vivre, je veux pouvoir dire, dire, n'importe quoi si j'en ai envie, j'en ai envie, que rien au Repartez immédiatement. Cette île m'appartient et je ne peux pas tolérer aucune présence étrangère. Je vous en prie, je suis perdue. Partez! Et les droits de l'homme et des citoyens? C'est une invention des révolutionnaires français. Je suis conservateur. Je réclame le droit d'asile. Le droit d'asile? Le droit d'asile politique. Je suis poursuivi par une puissance étrangère pour mes idées libérales avancées. Partez immédiatement, sortez de mon île, get out of my island, right? Get out! Qu'est-ce qui... Archibald, Yes, sir. débarrassez-moi par tous les moyens de cette petite lèpre. Non, sir. Non? Pas lèpre, sir, peste. Je vais travailler. À mon retour, je ne veux plus entendre parler de cette mangeuse de grenouilles. S'il me prend pour Jeanne d'Arc, le British, il se trompe. Il est pas méchant, mademoiselle. Juste un peu dérangé. Noble pas. Il apprendra à me connaître. Vous vous appelez vraiment Archibald? Oh non, mademoiselle. Mon petit nom, c'est Olive. Mais tous ses domestiques, il les a toujours appelés Archibald. Ça fait longtemps que vous le connaissez. 1 mois et demi, 2 mois. Comment? Ah, c'est une longue histoire. J'ai fait tous les métiers. Marin, et docker, cuisinier, barman, et j'en passe. Un jour, je me suis retrouvé sans rien. Je vous dis pas la déprime. Même que je pensais me suicider un peu. Un peu. Ben, pas complètement, non, je tiens trop à la vie. J'étais sur un rivage, et je vois une sorte de pingouin dans une barque et qui ramait debout. Je me suis pensé à moi-même, celui-là, il ira pas bien loin. Et à peine je me l'étais dit, à la flotte. Et il criait, et puis il se débattait. Et j'ai compris qu'il ne savait pas nager. Hein. Alors j'ai tombé la chemise et le pantalon, et à l'eau. J'ai du mal à le ramener. Hein. Une fois qu'il était sur le rivage, qu'il avait recraché toute l'eau qu'il avait avalée, il m'a dit dans son baragouin des choses que j'ai pas bien compris. Il parlait d'étrangers.
Bon, il a fini par me dire que j'étais un saint, que je lui avais sauvé la vie et qu'il le ferait tout pour moi. Il avait besoin d'un domestique, il m'a proposé la place. Ben, j'ai accepté. Ah, c'est bien payé, hein. Je vais rester 6 mois, 1 an, et quand j'aurai le gros paquet, je rentre au pays et je m'achète un petit bistrot sur le port de Marseille. Et dans ce petit bistrot, le samedi et le dimanche, on dansera. On dansera la java. La casquette sur la tête jusqu'aux yeux. Regarde vache, l'herbe vache, ça fait mieux. Pour paluche, la greluche à toi. Quand on danse en cadence, la java. À 3 temps, doucement, on serre sa cavalière. Mine de rien, l'air câlin, on met les 2 mains derrière. La casquette sur la tête jusqu'aux yeux. Regarde vache, l'air bravache, ça fait mieux. On paluche la greluche à toi. Quand on danse en cadence, la java. On avance à petits pas en suivant la java sans s'occuper du monde. On prend un air inspiré, même un peu dégoûté pour que l'âme me fonde. On lui murmure à l'oreille des petits mots d'amour et ça marche toujours. La casquette sur la tête jusqu'aux yeux. Regarde vache, l'air bravache, ça fait mieux. On paluche la greluche à toi. Quand on danse en cadence, la java. Vous parlez anglais? J'essaye, mademoiselle. Mais ces gens-là, ils prononcent pas comme ils écrivent. C'est difficile, mais je m'entraîne. Ouais. Le verbe être, par exemple. Le to be, je le connais par cœur. Ouais. Je to be, tu to be, nous to bions. Je to be, tu to be, il to be, nous to bions, vous to biez, il to be. Eh, impec. Attention. Voilà le sœur qui revient. Alors, c'est vrai qu'elle est jolie. Dommage qu'elle soit douée de la parole. Sœur, elle ouvre les yeux. Comment vous vous sentez? Par le nez. Grâce à vous et à votre gentillesse. Que désirez-vous? Prendre un bain et manger. Pas de baignoire ici, mademoiselle. Mais par là-bas, une douche vous attend. J'y vais. Décidément, Archibald, je ne pas comprendre jamais les femmes. La femme! Ah, les femmes, mon cher, pourra-t-on jamais s'embrasser? Elles ont des réflexes pervers, vous mènent par vous nez. Une grimace ou un sourire suffisent à changer votre vie.
trop tard. Vous dites oui, elles disent non. Ah, les femmes en chair, va-t-on jamais s'embrasser? Non. Que fait-elle? C'est perdu. Non, sœur, la voici qui revient. Quelle merveille! Quel paradis! D'être enfin libre, je me sens ivre d'une joie éternelle. Ah, que la vie est belle! Je suis heureuse, même rieuse. La nature me délivre, qu'il est bon de vivre. Le paradis, oui, c'est ici, dans l'île tranquille. Tout n'est que rire, sans rire, futile dans l'île. Même les fleurs vous interpellent et leur senteur singulière. Dans la nature murmure une brise exquise. Le paradis, oui, c'est ici, dans l'île tranquille. Tout vous enchante, les oiseaux chantent, et nous tous musique, aux harmonies magiques. Les vagues dansent, tout en cadence, et font des bruits immenses. Mon Dieu, quelle chance! Le paradis, oui, c'est ici, dans l'île tranquille. Tout n'est que rire, sans rire, futile dans l'île. Même les fleurs vous interpellent et leur senteur singulière. Dans la nature murmure une brise exquise. Le paradis, oui, c'est ici, dans l'île tranquille. Vous avez promené-vous dans l'île? Vous le savez bien, puisque vous m'avez suivi. Ah, pas du tout. Alors c'est vous, Archibald? Je n'ai pas bougé d'ici, mademoiselle. Je suis sûre que quelqu'un m'a suivi. Quelqu'un d'autre serait ici. Ah, allez voir, Archibald. Attention, c'est peut-être dangereux. Sans doute un espion de l'émir qui me cherche. Soyons prudents, nous risquons pas un mauvais coup. Soyons prudents, restons vigilants. Les mauvais coups sortent pas pour nous. C'est un espion de l'émir, j'en suis sûre. De votre espion, moi je n'en ai qu'une autre. Soyons prudents, restons vigilants. Les mauvais coups sortent pas pour nous. À quelques longtemps, tout est qu'un audace. Tous ces mystères, ces complots, ça m'agace. Soyons prudents, restons vigilants. Les mauvais coups sortent pas pour nous. Il nous faudrait nous préparer un piège. Et pourquoi pas soutenir un siège? Soyons prudents, restons vigilants. Les mauvais coups sortent pas pour nous. S'il m'a suivi, il ne doit pas être loin d'ici. Cachez-vous à proximité. Je vais l'attirer et dès qu'il se montrera, vous interviendrez. Soyez prudent, mademoiselle. Zoé, je m'appelle Zoé. Soyez prudente.
José Pereira y González y García y Córdoba y Mendieta de los Ríos, Medina Roja, Santa Cruz. Je suis brésilien. C'est ça. Vous êtes brésilien, vous avez de l'or et vous venez de Rio de Janeiro. Offenbach nous a déjà fait le coup. Qu'est Offenbach? Non, rien. Que fais-tu ici? Je n'ai pas d'or. Je cherche du pétrole. De l'or noir si vous préférez. De l'or noir? Je cherche partout du pétrole, de l'or noir si vous préférez. Du pétrole, c'est une entreprise un peu folle, mais j'ai eu raison d'espérer. Du pétrole, de l'or noir, de l'or noir. Je connaîtrai la vie facile, enfermé en partout. Je lirai domicile dans les lieux les plus fous. Même les grands seront dociles, avec de l'argent on peut tout. C'est un faux, il est faux, c'est un faux, c'est un faux. Oui, j'aurai beaucoup de pétrole, de l'or noir si vous préférez. Du pétrole, de l'or noir, de l'or noir, de l'or noir. C'est une entreprise un peu folle, mais je peux toujours espérer. Du pétrole, de l'or noir, de l'or noir, de l'or noir. De l'or noir. Pour qui travaillez-vous? La RATP. Vous êtes venu par le métro? Qu'est métro? Non, rien. Qu'est-ce que la RATP? Recherche. Aérospatiale. Et transactions pétrolières. Pourquoi venir ici? Je suis propriétaire de l'île. Voici l'acte de propriété. My God! Le propriétaire, c'est moi! Lisez l'acte. Ce document n'est pas valable. Ce document n'est pas valable. Parce qu'il y manque caché. Qu'est caché? Le cachet de sa majesté. Le paradis, il est du sang.
chief corde pour ficeler cet individu. Yes, sir. À présent, emmène-le en haut de la falaise et jette-le pour qu'elle soit mangée par les requins. Comment? Mais que t'est-il arrivé? Oh mon Dieu! C'est une horrible histoire! Un naufrage! L'apocalypse! Après que nous ayons constaté ta disparition, le feu a pris dans l'entrepôt et se fait bientôt l'explosion. Je me suis retrouvée dans la mer, abandonnée, désemparée, en m'accrochant comme une folle à la moindre babiole. Dans la nuit profonde, une voix gronde sur les ondes. C'est le vent qui s'emballe en rafale et se brise en un fracas. Étourdissant, quel dégât! Puis survient soudain une accalmie. Je me sens mieux ragaillardée. Grâce à ma bouée, je suis sauvée et le courant m'entraîne ici. Dieu merci. J'ai oublié d'écrire une lettre à Élise. Fais mes pensées, chère Zoé. Tu sais comme elle est susceptible. Je ne voudrais pas la froisser. Cela serait horrible. Mais je ne sais plus ce que je dis. Je divague et je m'étourdis. Je suis à mon premier naufrage. Sœur Imogène, je vous présente maman, Madame Durand-Martin. Maman, je te présente Sœur Imogène, mon bienfaiteur. Il est amoureux de moi, mais il ne le sait pas encore. Moi, Oui, vous, c'est certain. c'est écrit dans le ciel peut-être. Non, dans le scénario, page 12. Vous ne l'avez pas lu? Oh, pardonnez l'impertinence de ma fille. Nous sommes toutes comme ça dans la famille de mon côté. Si je suis Durand-Martin, je suis née Églantine de Valmondois. Ah, Valmondois. Comme c'est curieux, ma mère qui était française s'appelait aussi de Valmondois. Thérèse! Oui. Mais c'était ma grande-tante! Mais alors, nous sommes parents! Dans mes bras, mon cousin! Vous devez être épuisé après ce naufrage. Voulez-vous manger? Non, je désirerais prendre un bain. Il y
a pas de baignoire ici, maman. Seulement une douche par là. Veuillez m'excuser. Nous devons nous occuper de lui. Vous n'allez tout de même pas le jeter au requin. Il le mérite pourtant. Impossible de se laver. L'eau est noire et grasse. Mais allez voir. Por favor, permite que j'y aille. Por favor, permite que j'y aille. Por favor, accompagnez-le, accompagnez-le. C'est du pétrole! J'étais sûr qu'il y en avait sur l'île! J'ai enfin trouvé du pétrole! Nous sommes riches. J'ai enfin trouvé du pétrole! Et l'or noir si vous préférez! Du pétrole! De l'or noir! De l'or noir! De l'or noir! C'est une entreprise un peu folle, mais j'ai eu raison d'espérer. Du pétrole! De l'or noir! De l'or noir! De l'or noir! Je connais la vie facile, on me respectera partout. J'ai l'île et domicile, et dans les lieux les plus fous. Même les grands seront dociles, avec de l'argent entre nous. C'est à vous, les fous, c'est à vous. C'est à vous. Oui, j'en trouver du pétrole, de l'eau noire si vous préférez. Du pétrole, de l'eau noire, de l'eau noire, de l'eau noire. C'est une entreprise un peu folle, mais j'ai eu raison d'espérer. Du pétrole, de l'eau noire, de l'eau noire, de l'eau noire, de l'eau noire. Et j'ai réalisé le rêve de ma vie. N'oubliez pas que cette île m'appartient. Et que ce pétrole est mon pétrole. Oh sœur, je vous en prie, laissez-moi m'en occuper et l'exploiter. À quel titre? Au titre que vous voudrez. Logez-moi, nourrissez-moi. Et je ne demande rien d'autre. Mais laissez-moi m'occuper de l'or noir. Je me méfie de ceux qui ne veulent rien, qui ne désirent rien. Ce sont ceux, en définitive, qui réclament le plus. Vous en discuterez plus tard, mon cousin. Ces palabres me tuent. Mais pensez que j'ai fait naufrage. Que le père de Zoé, dont je suis divorcée depuis longtemps, a disparu. Ça vaut mieux pour lui d'ailleurs. Il a été ministre des carburants et risqué une mise en examen. Profitons de ce bel après-midi. Ne sentez-vous pas cette terre parfumée qui vous envahit et cette brise légère comme un balancement qui semble rythmer vos corps en une danse lascive? C'est le tango tango.
qui s'annonce calme et sereine. On les va. Surtout que personne ne bouge. C'était pour eux, c'était pas. On va le refaire. On est mort. Surtout que personne ne bouge. Je me fâche rouge. Il est à moi, bien qu'à moi. Mais souffrez que je m'explique. Sans réplique, sans réplique. Cette île-ci appartenait au sieur Robinson Crusoe. Et juste avant de décéder, le brave homme a alors décidé d'en faire don à vendredi. Vendredi, c'était le papy du papy de papa qui me baptise. Ça baptise à samedi, le trouvait pas. Et c'est ainsi que je devins l'héritier, et le seul héritier de vendredi, qui mourut un dimanche. Comprenez-vous ce que je dis, vos figures de vieilles blanches, vous avez tous l'air parvenus. L'île est à moi. Je veux en faire un paradis d'amour, de joie. Je n'oublie pas au serpent la générosité, l'esprit de vendredi. Il est à moi. Je me présente. Samedi, Sam mon prénom, dit mon nom. Je suis professeur de droit international à l'université de Harvard. Je parle couramment l'anglais, bien sûr, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le polonais, le guarani, le suédois, le russe, et j'ai quelques notions de chinois. Mais tout de même. Je me bats depuis des années pour faire reconnaître mon droit de propriété de cette île. La Cour internationale vient enfin de me donner satisfaction. Voici une photocopie du jugement. Je vous laisse jusqu'à demain midi pour évacuer l'île. Ne nous affolons pas. Sachez, monsieur, que nous venons de découvrir un gisement de pétrole. Il est à moi. Certes, mais avez-vous les moyens de l'exploiter? Sœur Imogène les a, lui. Et nous avons à notre disposition un spécialiste hautement qualifié. Il suffit de réfléchir calmement et tout peut s'arranger. Il y a aussi d'autres raisons que je vais vous expliquer. Mes enfants, profitez de ce bel après-midi, allez vous baigner
et laissez-moi seule avec monsieur. Ce que je vais vous dire est confidentiel. Même Zoé, ma fille, l'ignore. Vous comprendrez, j'en suis sûre, notre attachement à Lille. Oh, vous avez de beaux yeux, vous savez. Je fais. Voilà. Une de mes arrière-grand-mères a eu une liaison sans lendemain avec Robinson. Et savez-vous pourquoi j'ai prénommé ma fille Zoé? Non. En souvenir de cette liaison, bien sûr. Je ne pouvais l'appeler Robinson, cru Zoé. Alors, j'ai pris la dernière syllabe. Zoé. C'est astucieux. Je suis astucieuse. La conduite de cette arrière-grand-mère Volage vous choque peut-être. Mais sachez qu'à l'époque, il suffisait d'un rien pour faire tourner la tête d'une jeune fille. Une simple polka, par exemple. La polka, la sacrée polka, que dansaient mes grands-mères au lilas, pas froid dans les bras d'un soldat, gentil piou-piou au regard tout. Et 9 mois après la polka, on allait accoucher de bébé choufle, grassouillet tant et plus, qui devenait à petit pas notre papa, c'est ça, la polka. Ah, quel était dans ce temps-là, celui de la polka de grand-papa. Danser, c'est tout danser, en pensant, en prenant, plus rien à compter. Car le rythme qui vous prenait, vous versez et vous envahissez. La musique devenait magique, on pensait que jamais on arrêterait. Et les cieux, qu'on était heureux. La polka, la sacrée polka, qui a fait chavirer les cœurs les plus froids dans les bras d'un polka, un peu filou au regard tout. Et bien sûr, ils ne savaient pas que la guerre un beau jour les séparerait, et certains pour toujours. Heureusement, ils ne vivaient que leur amour, c'est ça, la polka. Oh, qu'il était bon combat, celui de la polka de grand-papa. Les dates ne correspondent pas. Les dates, ça ne prouve rien, les dates. D'abord, ça change tout le temps. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Mais vous le dites si bien que je n'ai pas la force de vous contredire. Venez, je vais vous faire visiter l'île. Pas très loin. Tout entendu, hein. Vous avez vu comme elle te l'a embobiné, le ricain? J'aime mieux être à ma place que la sienne, hein. Et Zoé et Sœur Imogène qui reviennent. Bras dessus, bras dessous. Soyons discrets, laissons-les. God bless you.
cordial. Et même plus que cordial. Hein. Et les autres, là, aussi bras dessus, bras dessous. Ce serait pas contagieux, des fois? Dire qu'on n'était que deux ce matin, avec les Françaises, l'Américain et notre Brésilien, là, on pourrait monter une annexe de l'ONU. Ah, ça va vite. C'est la vie qui va vite, qui tourne comme un manège. Le vieux manège de la vie. On ne sait jamais combien de tours on a à faire.